Et on commence par... Bonjour William, bonjour à Bonjour. tous. Alors attention, ce matin, vous pourriez prendre l'Humanité pour le Figaro et le Figaro pour l'Humanité. Alors je m'explique, à la une de chacun de ces deux quotidiens, la même photo. Elle est signée Philippe Voyager pour Reuters et elle nous montre un Hollande et un Tsipras qui se saluent chaleureusement, ce qui fait penser au proverbe, selon lequel les seuls accords qui comptent sont ceux conclus entre les arrière-pensées. Mais je vous rassure, le rapprochement Figaro-Huma s'arrête là. Le titre se charge de renvoyer chacun dans son camp. Alors pour le journal communiste, le beau rôle revient au Premier ministre grec et le mauvais au président français. Tsipras veut faire bouger l'Europe, mais c'est Hollande qui traîne les pieds pour l'humanité. En revanche, pour le Figaro, il y a un petit côté, non mais oh, on va voir qui c'est qui commande ici. Et ça nous donne ce titre à la fois sage et ferme. Hollande et les Européens demandent à la Grèce de tenir ses engagements. On va peut-être voir la une du journal. En tout cas, parfois, on se demande si la France ne devrait pas remercier la Grèce. Rappelez-vous, il y a peu, notre pays se faisait réprimander pour son manque d'orthodoxie financière. L'Europe allait nous sanctionner. Et puis là, ce matin, plus rien. Oui, le risque de sanction s'éloigne, titre Les Échos. Alors bien sûr, le quotidien économique nous asperge de chiffres pour tenter de justifier ce revirement. On attendait 0,7 de croissance, ce sera 1, et pour l'an prochain on tablait sur 1,5, ce sera 1,8, sans oublier le déficit. On avait dit 4,3, ce sera 4,1, je pose 1, je retiens tout. Bref, c'est à se demander si les incartades grecques n'ont pas remis les choses en perspective et œuvré finalement à relativiser les, somme toute, petites frasques françaises. En tout cas, j'en connais un qui rigole doucement au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris, c'est l'adresse de l'Élysée. Ces nouvelles, dont il ne manquera pas de se réjouir, arrivent pile poil le jour de la 5e conférence de presse du président de la République. Un mois après les attentats, il est attendu sur des mesures à même de restaurer la cohésion sociale, pressant ce matin l'opinion, dont vous allez, je pense, voir la une. Voilà, du coup, CAC, le dessinateur du journal Le Croc, François Hollande, avec un plan banlieue sous le bras. Et je vous laisse, William, découvrir le dessin. Notez la petite marque de rouge à lèvres sur la visière du casque en haut à gauche. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est assez rigolo. Sur le même sujet, Libération a souhaité faire beaucoup plus dramatique, j'allais dire beaucoup plus noir, au propre comme au figuré. Regardez, ça donne ceci. C'est limite insultant pour les Sud-Africains qui jadis ont vécu sous le régime de l'apartheid. Mais bon, il faut reconnaître que la formule à l'origine est de Manuel Valls et non pas du journal, qui précise d'ailleurs ce matin que François Hollande ne devrait pas la reprendre lors de sa conférence de presse tout à l'heure à 11h. Alors pour clore ce tour d'horizon des unes du jour, un œil sur la Croix qui titre sur l'Église et la famille. Un œil sur le Parisien qui revient sur l'affaire qui éclabousse la PJ, la police judiciaire parisienne. Au 36, comme on dit, le patron est en garde à vue, ça fait désordre. Il aurait violé le secret d'instruction, ce qui est du jamais vu. Et puis pour finir, l'équipe, bien sûr. Bastia-Monaco, c'était hier soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue. 7 tirs au but à 6 pour les Bastiais. Au terme de cette séance à rebondissement, ils ont gagné leur billet pour la finale où ils affronteront le Paris Saint-Germain et en plus au Stade de France. Ça sera compliqué, mais sait-on jamais. Merci beaucoup.